Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée 2019 pour une nouvelle session de mes cahiers de vacances. Donc les cahiers de vacances, c'est ce que j'ai fait pendant les vacances, voilà, que je vais essayer de vous présenter comme les autres années, un projet par petite vidéo, voilà, histoire de pas faire un podcast de 4h30 pour commencer l'année, parce que là, sinon c'est pas possible. Voilà. Donc cette année, il y a beaucoup de cahiers de vacances, parce qu'il y avait aussi beaucoup de projets qui étaient entamés avant les vacances, et que donc j'ai terminé pendant les vacances. Du coup voilà, on va se retrouver pour pas mal de cahiers de vacances. Ça a été des vacances très très studieuses. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite par le premier projet que j'ai terminé pendant les vacances et que j'avais, je crois que je vous l'avais déjà montré, en tout cas sur Instagram, c'est sûr, qui est le Soldotna Crop de Kathleen Hunter. Voilà. C'est un projet que j'ai monté un peu sur un coup de tête comme ça, après le trail tricot, oui, organisé par Cécile que font mes mains. Parce que Catherine de Madeleine et Philibert m'avait donné un écheveau d'une base dont elle m'avait parlé comme ça, mais qu'elle n'était pas sûre. Voilà, j'ai dit quand même ça peut être sympa. Enfin bon, elle m'avait proposé de tester. Donc c'est cet écheveau-là, absolument magnifique, qui est en mérinos et lin. Alors je suppose que le lin c'est le fil noir. Voilà. Et qui est censée être de la sport, mais qui est, vous voyez, je trouve assez épaisse. Voilà. Et qui est de la single. Donc moi, j'avais demandé de me le teindre au coloris Jersey, qui est un vieux rose, ouais, assez pâle, en limite beige, rosé, grisé, qui me fait de l'œil depuis très très longtemps dans le catalogue couleur de Catherine, et c'est pas la dernière fois que je vais l'utiliser, je pense. Donc j'avais un écheveau comme ça, et au départ, bon, je me suis dit un écheveau, je vais faire un bonnet, mais alors on était en juin, donc j'avais pas du tout envie de me tricoter un bonnet. En plus, je mets pas beaucoup de bonnets finalement, j'en ai quelques-uns, mais j'en mets pas tant que ça. Donc voilà. Après, du coup, j'ai pensé à un col. J'ai pas mal de modèles de col qui me tentent, mais c'est pareil, on était en juin, donc j'avais pas très envie. Et puis, quand même, je me disais, ce fil est assez épais, peut-être passer pour la DK, et d'un coup tilt, j'avais envie de faire le Soldotna qui me... Voilà, il était dans ma tête depuis longtemps, j'avais ça que j'avais envie d'utiliser. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas les marier ensemble. Donc, j'ai cherché dans mes restes des couleurs qui pourraient aller avec ça. Alors, le Soldotna, normalement, il se tricote en DK. Mais il est tricoté en 3,75, donc DK Sport, ça pouvait le faire. Donc en DK, comme reste qui pouvait aller pas mal, j'avais celui-là, qui est un joli reste de Chin Fiber. Je l'avais utilisé pour faire un châle de Kathleen Hunter, d'ailleurs justement, le Codicas, donc il m'en restait pas mal, donc là, on était bien. J'avais un petit peu de celui-là aussi, pareil, le même reste de châle, voilà, Chin Fiber aussi, on était pas mal. J'avais un reste, mais là j'en ai plus du tout, de ce coloris-là de Madeleine et Philibert, qui est de la Mérisport pour le coup, coloris Hambourg. J'adore ce coloris. Donc de la Mérisport. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé, finalement celui-là, j'en avais pas assez, mais je voulais un rose. Donc j'ai pris un reste de cette laine-là, qui est de la figurine, que j'ai doublé avec ce mohair à paillettes. Ça c'est de la voilette de la droguerie, et ça c'est de la froufrou capucine, je sais plus quelle est la qualité. J'avais tricoté mon Heart Stamp de Marion Crivelli avec. Voilà, donc ces deux-là je les ai doublés, donc fingering plus mohair, oui, on a un équivalent DK. Et donc j'avais tout ça, plus le petit Hambourg. Voilà, on ne voit pas trop. Voilà. Donc j'étais assez contente de mes couleurs, et du coup je suis partie. J'ai fait la taille S,
J'ai fait la taille S. J'aurais peut-être pu faire un peu plus. Bon. Hop, je vous le montre. Donc voilà le fameux embout, vous voyez. Là, c'est le jersey ici dans le corps de Madeleine et Philibert. Là, on voit pas trop, mais ici, on a le déca à speckle. Et puis là, on voit pas beaucoup non plus. Encore qu'à la caméra, ça se voit, mais on a le jacquard avec la fingering rose doublée de mohair et le blanc à speckle. Donc, voilà. Donc on commence par l'encolure. Comme vous le voyez, comme ça se voit très très bien. Voilà, d'abord on fait des côtes et ensuite on fait des rangs raccourcis pour relever l'encolure du dos. Vous voyez, il y a plus de rembours dans le dos que devant. Puis on fait des augmentations et on attaque tout de suite le jacquard. Donc on a un premier jeu de jacquard et là ça se voit pas beaucoup parce qu'il y a jersey et puis un peu le rose là, donc c'est assez ténu comme différence. Ensuite on a des côtes en jersey, des rayures, des côtes en jacquard, pardon. Le jacquard tout bête, enfin tout bête, oui il est assez simple, hein, c'est assez simple comme jacquard. Des rayures à nouveau, des côtes en jacquard, à nouveau un petit peu de jacquard, et le corps où normalement on a un point un peu plus petit, enfin on doit faire du jacquard avec le noir. D'une part j'avais peur d'en avoir assez, mais en fait surtout j'ai testé et je trouvais que c'était moins sympa. Je voulais vraiment mettre ce coloris là en valeur, il a déjà tous ces petits fils de lin qui ressortent et qui font des taches noires et je voyais pas l'intérêt de faire le jacquard sur le corps, voilà. Donc voilà, on finit par un tout petit peu de jacquard encore, des côtes, et c'est tout. Et puis, entre temps, on avait laissé juste les mailles et les manches en attente, qu'on revient pour juste faire un petit peu de côte. Il n'y a pas de manche en fait, hein, vous voyez, on tricote pas de manche, quoi, donc ça c'est top. Voilà, vous voyez que je trouve que la fluidité ici est superbe, quoi. Ce fil a vraiment un beau tombé, j'aime beaucoup. J'ai choisi de faire... de pas croiser les fils trop souvent là comme j'avais fait. Je voulais retester cette méthode là. Voilà, là ça se passait bien, il n'y avait pas trop de fils, voilà. La seule chose c'est que du coup je pense que le premier rang de jacquard est trop serré, surtout par rapport au fait qu'on venait de faire les augmentations. Donc on fait les augmentations sur un rang, sur le rang d'après on commence le jacquard tout de suite, et les augmentations, le tricot n'a pas eu la place de prendre les augmentations si vous voulez, et du coup c'est ce qui fait que là c'est trop serré et que ça fait ce bec, enfin je pense, j'ai quand même réfléchi 150 000 enfin, voilà, j'ai vraiment réfléchi beaucoup sur pourquoi ça fait ce décroché et ce col qui monte et qui est quand même pas très joli quoi, et ça le fait sur beaucoup de jours. C'est certain non, je pense que ceux qui tricotent très lâche le jacquard ça ne le fait pas. Moi, je tricote pas très serré, mais néanmoins, voilà, j'ai pas laissé la place aux nouvelles augmentations, si vous voulez, de prendre leur place, justement. Donc voilà, donc j'ai énormément tiré dessus au blocage pour essayer d'accentuer ça. Et pour pas que le col soit trop montant, parce que je trouvais que le col était trop montant. Je l'ai pas porté, parce qu'il fait d'ailleurs encore très très chaud, donc je l'ai pas porté. J'ai laissé le fil, vous voyez, parce que si vraiment c'est trop désagréable et que ça monte trop, je déferai les rangs raccourcis et je ferai... juste des côtes un peu plus larges, voilà, si c'est trop désagréable et si je trouve ça trop moche, donc je verrai en fonction du porté. Je l'ai un petit peu rallongé, c'est pareil, après coup j'ai regretté de pas l'avoir plus rallongé parce qu'en fait il m'en reste pas mal, mais je me rendais pas compte, j'ai jamais fait de projet crop comme ça, donc je m'en rendais pas compte, donc c'est pareil, en fonction de comment je le porte, etc., je le rallongerai peut-être, voilà. Sinon on change de couleur dans le dos, ça c'est bon. Du coup ça se voit un petit peu, après c'est pas choquant, c'est dans le dos. Je pense pas que quelqu'un qui va me suivre va me dire t'as changé de couleur dans le dos, mais enfin bon. Voilà, peut-être que ça aurait été dans un raglan, ça aurait pu être pas mal, je sais pas. Voilà, alors après j'ai vraiment aimé le tricoter parce que
parce que c'est un projet qui va vite, qui est sympa, qui est rigolo. J'ai adoré les couleurs, etc. Donc je vous dis, je l'ai pas encore porté, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Alors je l'essaye. Je sais pas si ça va être terrible sur mon t-shirt. Ah non, malgré tout, même en tirant, en plus là j'ai les cheveux, même en tirant, vous voyez que ça remonte là. Hein. Est-ce qu'on voit? Ouais. Je pense que je vais être obligée de... Et pourtant j'ai vraiment tiré. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il... Quand on fait comme ça, à la limite, ça va. Si j'enlève, hop. Là, ça va, à peu près. Mais bon, c'est pas parfait, hein. Donc je pense que c'est vraiment un problème, oui, de place. Là, alors en tirant bien, ça va. Donc, hop. Alors il arrive là, mon short là, donc si on... Il est presque un peu court hein, par rapport à la taille. Il faudrait qu'il arrive pile à la hauteur du short, ce qui est pas de la ceinture. Hein. Bon, j'ai pas l'habitude des trucs crop comme ça. Faudrait que je teste sur une robe. Voilà. Et moi j'aime beaucoup mon choix de couleur, à voir en le portant comment ça se place quoi. Et du coup ouais, c'était vraiment une belle découverte ce fil là. Je trouve qu'il est très sympa. J'ai beaucoup aimé le tricoter. En plus c'est ce jeu là avec le lin qui apparaît et je trouve que vraiment oui, il a un joli tombé. Voilà pour le Sold Out Crop de Kathleen Hunter. J'ai un nouveau modèle d'aile sur mes aiguilles avec la même chose. Donc je testais de faire quelques rangs après les augmentations pour que les mailles s'installent bien. Donc on verra si ça fonctionne mieux. Le suspense est à son comble. Voilà pour ce premier cahier de vacances 2019. A bushy blonde hairdo, serving USA.